Bonsoir, bienvenue à l'Oreille qui gratte, votre rendez-vous avec le rock indépendant, le rock local et les autoproductions, une émission que vous retrouvez tous les samedis entre 20h et 21h sur Agora Côte d'Azur. L'Oreille qui gratte est aussi très présente sur internet, nous avons notre blog www.l'oreillequigratte.com et nous sommes aussi bien entendu présents sur Facebook, Twitter, Instagram. Émission un peu particulière ce soir pour deux raisons. Déjà parce que nous sommes hors les murs d'Agora Côte d'Azur. Et pourquoi nous sommes hors les murs d'Agora Côte d'Azur? C'est que nous recevons Xavier Pluma. Bonsoir Xavier. Bonsoir. Et nous avons profité de ta venue Xavier au mois d'août, le 20 août. Tu es venu faire un concert à Saint-Césaire-sur-Siagne dans le cadre des concerts chez moi avec notamment Géraldine qui est avec nous ce soir. Merci Géraldine de ta présence. Et donc on a profité de ta venue sur la Côte d'Azur pour enregistrer cette émission. Donc nous sommes hors mur, nous enregistrons tout ça depuis Vence. Merci beaucoup Xavier d'être avec nous. Avec plaisir. Tu vas faire une émission comme tout le monde, c'est-à-dire qu'on va faire une session acoustique, 4 morceaux, inclus une reprise. On va parler de tout ton parcours musical et il y a plein de choses parce que je pense qu'il y a plus d'une dizaine d'albums entre les albums de Tulou et les tiens en solo. Donc on va avoir pas mal de choses à se raconter. Tu vas partir sur une île déserte, tu vas nous parler de tes projets, il va t'arriver plein de choses. Et pour venir jusqu'à nous, tu as beaucoup roulé puisque tu es de la Sarthe, c'est ça ? Ouais, c'est ça, ouais. Je suis venu en voiture, donc effectivement c'est un peu long. Mais bon, la route est belle, hein, on voit du pays. Mais 11 heures de route, ouais, c'est un peu long. Mais la Sarthe, les paysages, c'est tout de suite quelque chose d'important dans tes textes, dans ta musique. Oh, oui, parce que je vis à la campagne, j'ai fait le choix d'y rester. Après plusieurs pérégrinations en ville, mais et oui, je pense que ça influence pas mal mon écriture. Mais on est allé faire aujourd'hui une balade sur le plateau de Saint-Barnabé, si je ne me trompe pas. Ça. Si je vivais là, ça m'inspirerait tout autant, je pense, parce que c'était un endroit organique et magnifique aussi. Ouais. Mais je m'inspire de ce que je vois et de ce que je ressens, donc si je vivais en ville, sans doute que mon écriture serait différente. Ouais. J'imagine. Oui, donc pour moi c'est ça, on t'imagine bien en train de composer autour du feu dans ta campagne et inspiré par ce que tu as vu dans la journée. Alors pas autour du feu parce que j'ai plus de cheminée. Mais c'est plutôt c'est dans ma cuisine le matin, avec vue sur le jardin. Tel Mark Hetzel, je pense beaucoup à American Music Club quand j'écoute. Écoute, j'apprécie la comparaison, enfin la référence. Moi c'est vraiment ce qui me saute aux oreilles en premier. Je l'ai vu quand je vivais à San Francisco et c'est un grand souvenir pour moi. Effectivement, tu n'as pas vécu que dans la Sarthe. On commence à discuter, mais on va d'abord écouter un de tes morceaux, c'est le morceau Large Ciel. C'est extrait de quoi? D'un de tes albums solo, d'un album de Tulou? C'est extrait du dernier album de Tulou en date qui est sorti en 2021, si je dis pas de bêtises, en tout cas en plein confinement, donc autant dire que c'était un album mort-né. Mais il était réalisé, il aurait dû sortir en mars quand on a été confiné, là, quand la galère a démarré. Donc on a attendu, reculé, puis au bout d'un moment j'en avais marre, je voulais qu'il se passe quelque chose, donc on a décidé de le sortir quand même. Très bien, on écoute cet extrait, le morceau Large Ciel, Xavier Pluma sur Agora Côte d'Azur pour l'Oreille qui gratte.
On s'en a fait de joie qui coule en toi. Par tes ailes, large ciel, tes ailes. C'était le morceau Large Ciel, l'album de Tulou. Il s'appelle comment cet album? La peau des arbres. La peau des arbres. Souvent c'est ultra poétique, les titres Tulou, à commencer par Tulou. Ouais, alors Tulou, c'est pas une création, puisque c'était le nom du lieu-dit dans lequel on a enregistré les 2 premiers albums. C'est la maison où habite toujours le guitariste de Tulou, Thierry Plouz. Donc ça s'est un peu imposé. On a fait le premier album, mais on n'avait pas de nom de groupe. Et c'est le bassiste de l'époque qui a dit bah, Tulou, c'est classe, ça sonne. ok, c'est bien. Et alors, je me souviens que, je dis je, mais je crois on était plusieurs dans le groupe, à être très fan de Portiched à l'époque. Et c'est aussi un lieu-dit, Portiched. Et donc ça nous a inspiré, on a dit ouais, c'est classe quand même de porter le nom d'un lieu-dit. Et même si je me souviens bien, parce que j'avais l'album à l'époque, puisque comme je dis hors antenne, je t'ai vu en concert à plusieurs reprises, et la pochette c'était d'un des albums, je sais plus si c'était la Bancale ou le premier, c'était Tulou, c'était la Bancale, c'est la pancarte, la pancarte qui mène au bout du chemin, qui mène à la ferme, qui est une ferme qui n'est plus en activité, hein. C'est la ferme de sa grand-mère à Thierry, et il vit dedans lui maintenant. Est-ce que vous avez été au moins citoyen d'honneur de Tulou? Oui, ça plusieurs fois. Ouais. Alors Xavier, Tulou, c'est le combien d'albums celui-là? Si je compte bien, le 17e, je crois. Ah oui. Oui. Donc 17e. En incluant les albums sous mon nom, et puis un album qui s'appelait Fulbert, qui était aussi un projet un peu annexe, parce que c'était pas avec les membres de Tulou. Et voilà, ça fait 17. Mais 17, il y a les tiens, il y a les projets annexes, mais il y a d'accord, ça en fait. Et les Tulou, il doit y en avoir 12 ou 13. Je crois que c'est le 12e, je crois. D'accord. Waouh. On va faire un peu l'histoire de Tulou, mais ça doit être vachement long vu tous ces albums. Ça démarre en quelle année, Tulou? 97. Ouais, ça fait 25 ans. Ah ouais. Ça commence. Donc la rencontre se passe comment avec les musiciens? Alors, c'est quand je suis rentré de San Francisco. Là-bas, je jouais dans la rue et dans le métro pour payer mon loyer.
Et donc j'étais motivé, je suis rentré, j'avais plein de chansons en stock et j'avais envie de jouer. Et c'est mon frère qui m'a présenté Thierry Plouz, qui vit dans le village où vivaient mes parents. Et c'est comme ça que ça a commencé, on a commencé à jouer tous les deux. Et très vite, on a trouvé que ça matchait, qu'il se passait quelque chose. Et donc on a invité le batteur, qui était Romain Alano, c'était mon cousin, mon petit cousin. Et puis Stéphane Gonnet, qui lui était un super pote qui n'avait jamais fait de musique, et comme souvent dans les groupes qui débutent, c'est le bassiste c'est celui qui ne sait pas jouer qui prend la basse. Et je pense que les 3 premiers albums de Tulou, sur lesquels joue Stéphane, ensuite il a arrêté, ils ont quand même une patte particulière du fait du jeu de basse que moi j'adore, hein, mais qui est totalement autodidacte et fait au feeling et presque à l'impro. Et je pense que ça participe de la couleur de ces 3 premiers disques. Donc les 3 premiers albums avec ce line-up dont tu viens de parler, ça a bougé après? Après ça a beaucoup bougé. Les 2 seuls membres qui n'ont jamais bougé, c'est Thierry et moi, en fait. Et le poste, ensuite c'est Eric Doboka qui a remplacé Stéphane à la basse. Et c'est toujours le bassiste de Tulou. Depuis donc 20 ans, c'est Eric. Par contre, la batterie, ça tourne tout le temps. C'est le poste qui a le plus bougé. Ouais, je crois on doit être à 5 ou 6 batteurs. Mais ce qui est chouette, c'est que en fait, c'est devenu un groupe un peu à géométrie variable. Et selon les projets et les gens disponibles, comme c'est un projet musical qui ne peut pas nous faire vivre, ça n'a pas assez de succès pour nous faire tous vivre, on a tous des projets à côté pour vivre de notre musique. On est tous intermittents. Et donc, en général, c'est moi qui lance une fois que j'ai 10 chansons, 10-12 chansons de prêtes que j'ai composées, comme je disais, dans ma cuisine. Et je convoque les gars ou les filles qui sont dispo à ce moment-là. Et puis c'est aussi au fil des rencontres, il y a toujours des invités sur les albums de Tulou, il y a toujours des musiciens annexes qui viennent s'ajouter au projet, ou des chanteuses, enfin voilà. Et c'est vraiment sur le moment, quoi, avec qui est dispo à ce moment-là. Et donc avec Thierry, c'est ça qui est avec toi, celui qui ne bouge pas. Ouais, c'est ça. D'accord, très bien. Mais qui par contre ne joue pas sur les albums sous mon nom. Et je m'interdis de créer un projet qui s'appellerait Tulou s'il n'y a pas Thierry dessus. Parce que comme il habite là-bas, c'est le nom de sa maison, je ne me sens pas autorisé à utiliser le nom de Tulou si lui ne participe pas au projet. On va t'écouter dans une version seule avec ta guitare, en sachant que Tulou, tout au long au départ, c'était quand même très électrifié, hein, très électrisé, plutôt, je veux dire. Ouais. Voilà, ce sera pas forcément ce soir, ça sera pas forcément sous cette forme. Mais voilà, on va écouter le morceau Sueur, c'est le cas de le dire, parce que ici, l'émission, nous l'enregistrons au mois d'août et il fait très chaud. On va écouter le morceau Sueur, Xavier Plumas, c'est sur quel album ça? C'est sur La peau des arbres. D'accord, très bien. Qui, sur album, et il y a quelques morceaux qui sont très électriques. C'est pas un album acoustique. Eh ben on l'écoute. Allez, prends ta guitare, Xavier, on t'écoute. Agora Côte d'Azur. Chaudes rumeurs de la nuit, je rêve de tes arrondis, et c'est beau. Le chat se promène au piano, une impossible mélodie, sans tempo. Sainte grève, je chante à tes lèvres, et ces mots. Sainte grève, où tu m'enlèves, dormir de soir, s'enduire de soir, dormir de soir, s'enduire.
de la montagne balancée, je soutiens la gorge dorée, et c'est beau. En cœur d'olive décoré, la lune se met à danser en tempo. Sainte-Agrève, je chante à tes lèvres, et ces mots. Sainte-Agrève, où tu m'enlèves, dormir de soir, s'enduire de soir, dormir de soir, s'enduire. Sainte-Agrève, je chante à tes lèvres, et ces mots. Sainte-Agrève, où tu m'enlèves, dormir de soir, s'enduire de soir, dormir de soir, s'enduire. Xavier Plumat, merci pour ce morceau Sueur qu'on vient d'entendre sur Agora Côte d'Azur. Merci beaucoup, c'est vraiment un honneur de te recevoir ici même à Vence dans cette émission de l'oreille qui gratte délocalisée. Donc Sueur, donc sur le dernier album de Tulou. Tulou, les albums on les trouve nulle part, partout, comment ? Si, normalement, ils ont tous été très bien distribués au moment où ils sortent. Et ensuite, ils sont référencés sur toutes les plateformes et chez tous les bons disquaires. Si. Au début, on avait des labels, donc Pias, Le Village Vert, je sais plus, Naïve. Et puis après, comme on s'est fait virer de tous ces labels, on a fini par tout faire nous-mêmes. Donc on travaille de manière indépendante, mais avec la collaboration de l'autre distribution, qui est un super distributeur. Et donc vraiment, ils sont très bien distribués. À chaque fois, on les trouve partout. D'accord, très bien. Il y a juste un souci sur Deezer, c'est que Deezer a créé, c'est l'algorithme Deezer qui a créé 2 listes Tulou, quand il y a le tiret ou quand il n'y a pas de tiret. Ah oui. Et alors c'est très compliqué pour essayer de regrouper tout ça sur une même page. Tu disais que le dernier album, puisque je faisais référence au début de Tulou et où je disais que c'était un groupe très électrique, tu me disais que ça l'est toujours. Oui, bien sûr. Ouais. D'accord. Et en live aussi, si malheureusement on n'a plus de tourneur, alors on joue pas beaucoup, pas autant qu'on aimerait, mais en live ça fait du bruit, ouais. Mais donc sur l'historique de Tulou, donc depuis 97, donc 25 ans, c'est un groupe qui a quand même eu son heure de gloire. Hein. Tu parlais des 3 premiers albums avec le premier bassiste, c'est des albums qui avaient vraiment fonctionné, quoi. Alors oui, les 2 premiers surtout. Et en fait c'est au 3e, Peña, que ça s'est dégradé. On a pris un petit virage quand même artistique où il y a Christian Dasfeld qui est arrivé sur le disque et qui intervient régulièrement sur mes projets. C'est un pianiste de jazz et d'impro que j'adore. Et puis sur cet album Peña, on avait aussi invité Rom Lito, qui est un slammer fantastique. Et alors les labels indépendants qui vous garantissent une liberté artistique totale, là tout d'un coup c'était... ils voulaient bien sortir ce 3e disque, mais il fallait qu'on le refasse en gros. Donc nous on a dit l'argument c'était ou vous en refaites un ou vous allez voir ailleurs.
Donc on est allé voir ailleurs et l'expérience s'est reproduite avec les 2 labels suivants. Donc c'est pour ça qu'au bout d'un moment on a arrêté quoi. D'accord, mais c'était quand même des gros noms, Piast, les Villages Verts, Naïve. Ouais, c'était oui, pas... oui. Bah, c'était reposant parce que depuis, par contre, quelle énergie dépensée pour faire vivre les projets en indépendant. Mais ça vaut le coup, c'est chouette parce que ça permet de découvrir tout un réseau parallèle de gens qui ont envie de faire vivre les choses, qui se passent des événements, notamment pour les concerts. On joue, on est vraiment sorti des radars de toutes les salles officielles, les SMAC et tout ça. Mais en fait, on joue partout, dans plein d'endroits fantastiques. Où en plus, on rencontre le public. Ce qui n'est pas toujours le cas dans les salles classiques. Sur la Bancal, c'était le 2e album. C'est le premier officiel, parce que le tout premier n'a jamais été distribué. D'accord. Mais pour nous, c'est le 2e, la Bancal. D'accord. Bon, donc sur la Bancal, qui, donc, on va dire le vrai premier pour le public, qui démarrait fort, il y avait un hit qui était une reprise, il y avait Les Amants de Saint-Jean. Oui, qui, je pense, a pas mal nuit à notre image, et ça c'est encore un choix du label, et moi j'étais contre le fait que ce soit ce morceau-là qui soit mis en avant, parce que j'avais l'impression que c'était mentir aux gens, que de faire découvrir un nouveau groupe à travers une reprise de Mon Amant de Saint-Jean que j'assume totalement, mais qui n'est absolument pas représentatif de la musique qu'on fait en général par ailleurs. Et ouais, je pense que ça nous a nuit, parce qu'aujourd'hui encore, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui, enfin je le sais d'ailleurs, parce que j'en ai croisé, qui ont l'image d'un groupe un peu musette, un peu dans le réseau, pas forcément rigolo, mais le réseau Debout sur le Zinc, La Tordue, ce genre de choses. Alors que je pense que c'est pas... J'en ai rien contre ces groupes, hein, je suis pas en train de les... C'est pas un jugement que je porte, mais ce n'est pas cette musique-là qu'on fait. Et question bête, mais Bruel a un immense succès avec ce même morceau après. Il n'y a pas une espèce de frustration ou vous dire que c'est lui qui avez ouvert la voie pour ça? Non, si je devais être frustré du succès de Patrick Bruel, il faudrait que je fasse un autre métier. Et il est de plus en plus à la mode de rejouer des albums dans l'intégralité. L'idée de rejouer la Bancal dans son intégralité, pourquoi pas? Et de le réenregistrer? Bah non, se jouer sur scène. Ah. Ça se fait de plus en plus. Alors en fait nous on le fait depuis le début parce qu'en fait sur scène, moi j'adore quand j'ai un nouvel album et que je vais le jouer sur scène, je joue l'album dans l'ordre. Comme ça je suis sûr de ne pas me tromper et de ne pas oublier de titre. Comme les gens ne le connaissent pas, ils s'en foutent qu'on le joue dans un ordre ou un autre. Et donc je change pas le tracklist, je joue l'album dans l'ordre. D'accord. Allez, tu vas reprendre ta guitare et on va poursuivre la session live. Tu vas nous jouer le morceau Mayol, Xavier Pluma, que l'on reçoit ce soir à l'oreille qui gratte sur Agora Côte d'Azur. Dernier sommeil pour le grand rusé, ne rentrera pas souper. Manteau de feu, il était si beau, et voilà le triste tableau. Et Mayol, qu'est-ce que tu veux? Des clochettes plein les yeux. Et Mayol, qu'est-ce que t'en dis? Des colibris dans ton lit. Tudoup, 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 tudoup. Des colibris dans ton lit. Plutôt viser le pas de côté par la piste dérobée. Vieille sourate pour les animaux et quitter ce triste zoo. Et Mayol, qu'est-ce que tu veux? Des clochettes plein les yeux. Et Mayol, qu'est-ce que t'en dis? Des colibris dans ton lit. Tudoup, 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 tudoup.
qu'est-ce que tu veux? Des clochettes plein les yeux. Et Mayol, qu'est-ce que t'en dis? Des colibris dans ton lit. Touloup, toup, toup, touloulou. Des colibris dans ton lit. Touloup, toup, toup, touloulou. Touloup, toup, toup. Touloup, toup, toup. Touloup, toup, toup. Le morceau Mayol, il est sur l'album, le dernier album de Tulo lui aussi? Oui. D'accord. Et ils sont inspirés par quoi? Ce que je disais, c'est par des paysages. C'est inspiré par quoi, celui-là, le morceau Mayol tu viens de jouer? Au départ, par un renard mort sur le bord de la route. Ah bon? Il y a un groupe local par ici. Dernier sommeil pour la chanson commence par Dernier sommeil pour le grand rusé, ne rentrera pas souper. Le grand rusé, c'est ça, c'est le renard. D'accord, le groupe Et après, local, ça digresse. Hein. Le groupe local, c'est Dead Fox on the Run d'Anthony Passeron, qui vient excellent nom, je connais pas, mais excellent. C'est un groupe par chez nous, depuis Puget-Thénier. Et Anthony vient de sortir un bouquin à propos, c'est pas drôle, c'est sur un thème assez grave à propos du sida et du sida notamment dans la vallée de la Roya, derrière Nice. Voilà, bon, c'était un petit aparté. Mais donc, on disait bien que c'était les paysages, le renard, les paysages, c'est bien. Ce qu'on disait en début d'interview semble être juste. Les références, moi j'ai parlé d'American Music Club, tu m'as dit que tu appréciais beaucoup ce groupe, mais il doit pas avoir que ça. Bah non, il y en a énormément, puisque je continue à essayer de découvrir plein de choses, donc c'est difficile de résumer. Je peux citer les gens qui m'ont influencé au départ, qui m'ont donné envie de faire de la musique. C'est Leonard Cohen, Tim Buckley, Nick Drake, Nino Ferrer, Barbara, mais ça c'est inconsciemment parce qu'en fait c'est la musique qu'écoutait ma maman quand j'étais petit. Donc c'est les premières musiques que j'ai entendues en boucle chez moi, c'était Barbara. Ce qui peut-être a influé sur l'humeur des premiers albums de Tulo. Voilà, mais après, ça n'arrête pas. Aujourd'hui, j'écoute beaucoup de musique improvisée, de musique du monde, ou Joséphine Foster, que j'ai découvert récemment grâce à une chronique de l'album de Tulo, La peau des arbres. Une très belle chronique, mais je ne me souviens plus, je suis désolé pour le gars qui l'a écrit. C'était un webzine, et ça commençait par, il comparait ça à une session improvisée avec Bill Callahan et John Coltrane. Ah ouais? C'est pas mal. Parce qu'il y a un super saxophoniste invité sur ce disque, qui est un saxophoniste que j'adore, Cédric Timon. Pareil, qui est un improvisateur génial. Et dans la suite de la chronique, il parle de Joséphine Foster, et je connais pas, donc ça m'a intrigué, je suis allé écouter. Et j'ai adoré. Voilà. Très bien, et c'est bien que tu restes à l'affût de toutes ces nouveautés, puisque malgré tout, on parlait des maisons de disques tout à l'heure, la maison de disques ayant quasiment disparu faisait quand même un travail de défrichage qu'on est obligé de faire tout seul. Et donc, c'est la jungle. C'est ça, c'est exactement ça. Et visiblement, tu as le courage de le faire, et moi, j'ai pas toujours le courage de le faire. Heureusement, j'ai des amis, tel Noël, qu'on remercie pour tout ce qu'il fait, qui me met sur la piste. On va écouter Joséphine Foster. Et si je peux dire un petit mot sur le titre qu'on va écouter. C'est sur son dernier album sorti, qui est tout récent, il est sorti il y a 2 mois je crois. Et il se trouve que par ailleurs j'ai un ami qui s'est mis à... Il n'était pas musicien, puis il s'est mis à faire de la MAO, de la musique assistée par ordinateur. Et c'est très très bon ce qu'il fait, je trouve. Et lui il fait ça en amateur, il veut surtout pas aller plus loin que ça. Mais moi je lui ai dit, écoute, si t'es d'accord, je vais te proposer des morceaux, instrus ou pas, même des chansons. Et juste pour s'amuser, voyons ce que ça donne, quoi. Donc ça, c'est un projet à venir. Et ensuite, je découvre le dernier album de Joséphine Foster, et c'est exactement ce qu'elle a fait. C'est une folkeuse un peu cosmique, qui a une voix incroyable. Ça sort vraiment comme ça vient, quoi. Et jusqu'à présent, c'était des albums vraiment acoustiques, avec plein d'instrumentalisations différentes. Et là, elle en a fait un où elle est seule avec sa guitare et que de la musique électro derrière. Et c'est un super beau disque, je trouve. Merci, on écoute un morceau et puis on aura la curiosité d'aller voir un peu plus tout seul. L'oreille qui gratte, Agora Côte d'Azur.
This is getting close. This is getting close. This is getting close. We are getting close. We are getting closer. Joséphine Foster, c'est le choix de Xavier Pluma que l'on reçoit ce soir à l'Oreille qui gratte. On vous rappelle que c'est une émission un peu spéciale de l'Oreille qui gratte, puisqu'on profite de la venue de Xavier Pluma sur la Côte d'Azur à l'occasion d'un concert à Saint-Césaire-sur-Siagne. Et donc on a enregistré cette émission en plein milieu du mois d'août, hors des studios d'Agora Côte d'Azur. Et voilà, on est tous en short, on est tous en été. C'est l'émission. On sent tous la sueur. Voilà, on sent tous la sueur à l'image de ton premier morceau que tu nous as joué. Merci, il nous reste encore 2 morceaux pour la session acoustique de Xavier. La suite, il y a des projets particuliers. Eh ben oui, j'ai un nouvel album qui est terminé, qui probablement portera mon nom. C'est sûr que ce ne sera pas un Tulou, mais peut-être ce sera encore un nom différent, je ne sais pas encore. Et je viens de terminer les mix de cet album. Et j'ai hâte qu'il se soit finalisé et qu'il sorte. C'est un projet que j'ai... Alors il y a Eric, le bassiste de Tulou qui participe et qui est franco-malgache. Il y a sa nièce, Astrid, qui intervient déjà sur le dernier Tulou, qui elle est camerouno-malgache. Et Bema aux percussions, qui lui est 100% malgache. Donc les malgaches sont majoritaires sur l'album. Bon, je suis très fier de ça. Il y a 2 blancs-becs, c'est moi et Christian, le pianiste. J'ai la maison de disques qui t'avait refusé le 3e album, là, je sais pas s'ils auraient accepté, parce que ça semble partir loin de Tulou, si tu joues avec tant de malgaches. Ouais, et surtout ça change beaucoup la couleur, le fait qu'il y ait un percussionniste, il n'y a pas de batterie du tout. Et c'est un excellent percussionniste que j'ai découvert. Il joue dans un groupe de musique traditionnelle malgache, je sais pas si vous connaissez ça, mais c'est de la techno-bio, quoi. C'est de la musique de trance, ça booste terrible, ça va très vite. Et sinon, il joue aussi dans un groupe de reggae. Et quand je lui ai demandé, ça m'intéresserait de m'accompagner sur des chansons, il me dit bah ouais super, j'ai jamais fait ça, mais pourquoi pas. Et il me racontait que quand il bossait les morceaux chez lui, je lui avais envoyé des maquettes. Et son fils s'endormait à côté en disant tu veux pas changer de musique papa, parce que là ça va pas vite quand même.
Mais il a fait un super boulot. Il est Et donc génial. tu espères le sortir quand Cette année, je sais. Comme là, pour le coup, c'est le distributeur qui décide de la date. D'accord. Quand il n'y a pas de label. Mais oui, dans l'année là. Et bien quand cet album sera là, je suis sûr que Géraldine nous en parlera et ça sera l'occasion de t'écouter à nouveau à l'oreille qui gratte. Parlons un peu, tout à l'heure, plus haut dans l'émission, tu disais que vous ne pouviez pas vivre de vos projets musicaux et que donc vous aviez tous des projets parallèles. Je suis malheureusement un peu surpris parce qu'il y a eu une petite heure de gloire sur Tulou à l'époque où les disques se vendaient, et puis surtout tu as signé un morceau sur l'album posthume d'Alain Bachung. Donc parle-nous de ce morceau d'avoir écrit pour Bachung, c'est immense. Alors ce que je dis, c'est surprenant parce qu'il y a, j'imagine, droit d'auteur qui tombe quand on écrit pour Alain Bachung. Le lien de mon cerveau. Oui, j'avais compris le lien, mais ça rapporte effectivement un peu d'argent quand l'album sort, mais c'est pas des millions. Hein. Je peux même vous dire, c'était en l'occurrence, moi je crois de l'ordre de 10-12 000 euros en tout. Ah, mais c'est échelonné, hein, les versements de SACEM, c'est pas d'un coup. Donc tout ça échelonné sur 2 ans, c'est pas, ça fait pas vivre. On n'en vit pas. Mais sinon, l'histoire, c'est qu'en fait, j'avais été invité par Bachung à écrire des textes pour lui. Je me souviens plus, 2009, je crois, 2009 ou 2010. Au moment où il a sorti Bleu Pétrole, en fait. Alors, il y avait moi, il y avait Miosei qui a écrit des textes, Dominica, donc a fait le titre phare de l'album Immortel, voilà. Et en fait, donc c'était super, on était invités en plus au studio ICP à Bruxelles, qui est un magnifique studio, et ça se mettait en place, il y avait les morceaux de créer, et on ne sait pas pourquoi, on n'a pas eu d'explication, mais tout a été arrêté. Et ensuite, c'est Gaëtan Roussel qui a collaboré avec Bachung pour sortir Bleu Pétrole. Et on n'a jamais su la raison pourquoi tout ça s'était tombé à l'eau. Et c'était une chouette surprise pour moi, mais j'imagine les autres auteurs qui sont sur l'album, de voir les morceaux renaître, parce qu'il y en a des chouettes dedans. Ah oui. Après, je suppose je crois savoir qu'il se savait déjà malade et qu'il trouvait l'humeur du disque, parce que pour lui, ce serait sans doute son dernier album, un peu trop sombre, donc il a voulu changer de direction. C'est une des versions qu'on m'a donnée, mais bon, je sais pas, on saura jamais la vérité. Mais j'en ai d'autres. Hein. Si j'avais été le DA du projet, c'est pas ce titre de moi que j'aurais choisi. J'en ai un autre chez moi que chanté je par trouve Bachung. Magnifique. Ouais. C'est un honneur immense. Oui, c'est la classe. Ouais. Vraiment. Mais surtout que c'était un super mec. Hein. C'était vraiment 4 jours, 5 jours on a passé ensemble en studio. On n'a pas énormément parlé de musique d'ailleurs, mais c'était un type vraiment très sympa et très attentionné et très attentif aux personnes à qui il s'adressait. Ce qui n'est pas toujours le cas. Très bien, dans tes références, on a parlé de musique internationale, on a parlé de Barbara, mais on a peu parlé de chansons françaises. Puisque là on parle de Bachung. Je suis obligé de citer Jean-Louis Murat parce que je l'ai énormément écouté à une époque. Quoi. Donc c'est sûr qu'il a dû m'influencer un peu. Oui, je pense. Écoute, tu vas reprendre ta guitare et tu vas jouer le morceau spécial Côte d'Azur, le morceau Siagne. Xavier Pluma que l'on reçoit ce soir sur Agora Côte d'Azur pour l'oreille qui gratte. La dédicace Côte d'Azur. Agora Côte d'Azur. Aux heures pauvres de l'hiver, quand le jour refuse de se faire, dans mes rêves de lumière, monte le parfum d'herbe aux vipères. Follow me, sur les bords de Siagne. Follow me. Connais ma montagne.
belle tige fière serpente dans la fosse bruyère, son refuge, son repère, bassin clair où verse ma prière. Follow me, sur les bords de Siagne. Follow me, s'envole son pagne. Follow me, sur les bords de Siagne. Follow me, et tombe son panier. Et Xavier, avant de te demander ce que tu apporterais sur l'île déserte, on va quand même revenir sur ce morceau, parce que je dis que c'est le morceau régional de l'étape, Siagne, puisque j'imagine que tu parles de la rivière La Siagne, c'est bien ça? Tout à fait, ouais. Mais donc C'est parce que je suis venu jouer plusieurs fois ici, grâce à Géraldine, et c'est suite à une ou deux balades au bord de la Siagne, qui est une rivière vraiment magnifique que je connaissais pas, voilà, c'est ce qui m'a inspiré la chanson, ouais. Ah bah oui, c'est un très très beau coin, La Siagne. D'accord. Il y a plein d'endroits magnifiques par chez vous dans l'arrière-pays. Là. Ah oui, non. À chaque fois que je reviens, je découvre un nouvel endroit et je suis épaté à chaque fois. Ouais. On est bien sur la Côte d'Azur, je suis d'accord avec toi, Xavier. Ah, il paraît que c'est pas la Côte d'Azur, l'arrière-pays. Faut pas dire ça. Ça, c'est une grande discussion. On pourra faire un café philo avec Géraldine si elle veut. On dissertera là-dessus. Pour moi, ça Césaire, en l'occurrence, où tu t'es produit le 20 août, pour moi, ça reste la Côte d'Azur. Le moyen pays reste la Côte d'Azur pour moi, mais on s'en moque complètement. L'île déserte, sur l'oreille qui gratte. Tu pars sur une île déserte. Sur cette île déserte, tu as le droit d'apporter un disque, un livre et un film. Lesquels ? Pas facile. Un peu évident, mais tant pis, parce que je suis en train de... Pas de le relire, mais de... Je sais plus à quel volume je suis, La Recherche du temps perdu. C'est tellement long que ça peut m'occuper un moment sur une île déserte. C'est tellement beau. Mais oui, en plus... Et puis on peut, une fois qu'on a fini, repartir au début, c'est pas grave. Et un film... Le Bon, la Brute et le Truand, j'ai dû voir plus de 30 fois, je connais tous les dialogues par cœur. Donc franchement, je ne m'en lasse jamais. Je suis absolument fan de Tuco, du personnage de Tuco. Puis là aussi, c'est long, là aussi, il y a une musique incroyable. Et la musique, oui, la musique d'Ennio Morricone, c'est... Après, Ennio Morricone, Il était une fois la Révolution, c'est encore plus beau, je crois. Il y a des voix féminines qui sont à pleurer. Mais bon, disons Le Bon, la Brute et le Truand. Et le troisième, un disque. Oui, c'est le disque. Un disque, peut-être l'album solo de Marcolis, éponyme. Ouais. Oui, magnifique, vraiment magnifique. Là où le silence est encore de la musique. Oui, exactement. C'est marrant, j'ai eu cette réflexion il y a quelques jours avec un ami qui découvre ce disque qu'il ne connaissait pas.
Et il me dit, c'est incroyable comme le silence fait partie de sa musique. Vraiment. Eurozone, parce que pas connaître cet album, ça veut dire qu'il va se régaler. Oui, je le dis, la chance que t'as. Vraiment. Tu vas maintenant, on va finir la session acoustique, tu vas nous faire une reprise. C'est une reprise de Nina Simone, donc tu peux nous dire, c'est rare d'entendre Nina Simone, et pourtant c'est très bon Nina Simone. Tu peux nous dire 2 mots sur le choix de cette reprise? Ouais, ça s'appelle Black is the Color of My True Love's Hair. Et alors c'est un morceau qui est sorti en 69 et Nina Simone avait coutume de démarrer ses concerts à l'époque par ce morceau. Et il a été écrit par son compagnon de l'époque qui s'appelle Émile Latimer. Et la version que je chante moi, en fait, c'est une version qui n'existe sur aucun disque sauf un enregistrement live qui s'appelle Gold... je sais pas quoi. Mais par contre, il y a une vidéo géniale sur YouTube d'un concert en 69 au Teatro Tristina en Italie. Et elle démarre par sa version que tout le monde connaît, et la version finit, et on sent une émulation du public qui va applaudir, et en fait Émile Latimer est devant, seul avec sa guitare, et il fait la suite, et c'est ça que je chante moi. Et la version que chante Émile Latimer, et le texte bascule au masculin. C'est une vision masculine de ce qui est raconté, alors que Nina Simone, c'est plutôt une vision féminine. Mais tout le texte, les 2 versions, est magnifique parce que c'est à l'époque des Black Panthers, c'est vraiment... c'est plus qu'une déclaration d'amour à la couleur de la peau noire, c'est tout à double sens sur une revendication de la situation des Noirs aux États-Unis, quoi. Et je trouvais que à l'époque du Black Lives Matter, quand l'album est sorti de Toulouse, là, c'était à propos de la mettre dedans. Parce que ça fait un moment que je la joue sur scène et on l'avait jamais... sur l'album, c'est un duo. Je la chante avec Astrid, dont je parlais tout à l'heure, qui est camerouno-malgache. L'album à venir. Non, elle est sur le dernier Tulou. Elle est sur le dernier Tulou, d'accord, très bien. C'est notre ami Sébastien, chanteur de Corpus Delicti, qui a une passion aussi pour Nina Simone. Mais tu disais qu'on l'entend peu, et moi j'ai des enfants qui écoutent beaucoup de musique, et étonnamment, Nina Simone, elle traverse les générations. Comme maintenant il découvre la musique de manière totalement sauvage, et c'est très bien sur internet. Et Nina Simone, elle traverse, et elle fait partie des playlists des 18-25 ans aussi. Tant mieux, je trouve ça rassurant. Ouais. Merci. Eh ben, on t'écoute Xavier avec cette reprise de Nina Simone pour l'oreille qui gratte sur Agora Côte d'Azur. Black is the color of my true love's hair. Black is the color of my love so fair. Black is her body, so firm, so warm. Black is her beauty, a soul of gold. I carry my love in my heart. Everywhere, and no matter where I go, always there. I remember how she came to me in a vision of
my mind. I remember how she said to me, don't ever look behind. She said, look ahead, and I would see someone always loving me. A picture is painted in my memory without the color of despair. And no matter where I go, always she's always sad, sad. Merci Xavier, merci pour cette émission, merci d'être venu jusqu'à Vence où on a enregistré cette émission, merci d'être venu sur la Côte d'Azur, notamment pour ce concert à Saint-Césaire-sur-Siagne, merci pour cette reprise de Nina Simone, tu me disais, tu me rassurais que ça avait traversé les générations, moi je l'entendais plus, donc quand j'ai compris que tu allais jouer Nina Simone, j'étais aux anges, puis en plus tu mets vraiment de l'énergie dedans. Ouais. Bah parce que, comme je disais, comme c'est un texte un peu revendicatif, j'aime bien y mettre un peu de colère aussi dedans. C'est que Xavier, c'est pas que le chanteur qui fait de la folk autour du feu. Non. C'est clair. C'est absolument clair, voilà. Eh bien écoute Xavier, on te remercie d'être venu jusqu'à nous. L'émission sera disponible en podcast sur le site de Agora Côte d'Azur. Et puis on vous rappelle que nous sommes disponibles sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Vous tapez l'oreille qui gratte, vous nous trouvez partout. Xavier, tu viens souvent sur l'oreille sur la Côte d'Azur, donc ça sera peut-être l'occasion de te revoir à l'oreille qui gratte. Qui sait, avec plaisir, ouais. Bonne soirée, merci, au revoir.